Les premiers disciples de Jésus n'ont pas cherché à se faire leur propre image. Leur seul but fut de conserver les paroles du Maître et de maintenir vivant le message qu'ils avaient reçu. C'est pourquoi, dans les évangiles, il n'y a presque pas d'informations sur leur vie, pas même une description n'est offerte du propre Jésus. L'attention est portée sur l'enseignement, non sur les protagonistes. La destruction de Jérusalem et les premières persécutions ont effacé la majeure partie des souvenirs. Seuls des fragments dispersés ont survécu dans les écrits d'Eusèbe, de Clément et d'Irénée, qui ont enregistré les traditions les plus anciennes afin qu'elles ne se perdent pas. À travers ces restes, nous pouvons entrevoir quelque chose des hommes qui ont porté la foi vers des régions lointaines de l'Empire, supportant dangers, faim, exil et mort. Ils ne cherchaient pas de reconnaissance, seulement rester fidèles. Leurs noms sont restés comme un témoignage de dévouement et de persévérance, colonne d'une histoire qui a changé le cours du monde. Qui furent, en vérité, les 12 qui ont porté le message de Jésus jusqu'aux confins du monde connu? Pierre, du pêcheur au pasteur. Simon est né à Bethsaïde, une petite communauté située là où le fleuve Jourdain se jette dans le grand lac de Galilée. Son nom de famille était Simon et celui de son père, Jean, également connu sous le nom de Jonas dans certaines variantes. Plus tard, il signera son nom comme Simon Bar-Jonas. Sa mère est citée comme Jeanne dans certaines traditions, bien qu'il n'y ait pas d'informations précises conservées à son sujet, ni sur le nombre total d'enfants, mis à part André, son frère cadet, qui finirait également par rejoindre le groupe apostolique. Comme la zone comptait une population non juive, Simon a grandi en parlant l'araméen et a appris le grec dès son plus jeune âge. Lorsqu'il avait autour de 6 ans, il fut envoyé à l'école locale, comme l'indiquaient les enseignements rabbiniques qui interdisaient de vivre dans un lieu sans instruction de base. Il a reçu l'éducation élémentaire dispensée à la synagogue, centrée sur l'apprentissage de la lecture de l'écriture, jusqu'à l'âge d'environ 13 ans, moment où les jeunes devaient embrasser des métiers. À terminer cette formation, Simon s'est consacré à la pêche sur le lac. À cette époque, il y avait de nombreuses espèces et les pêcheurs utilisaient des hameçons en bronze ou en fer, en plus de 2 grands types de filets. Le filet circulaire lancé à la main et l'énorme filet de chalutage d'environ 1500 pieds de long. Pour manipuler l'équipement, on utilisait de larges embarcations qui pouvaient transporter plusieurs personnes et étaient dirigées par un patron. Les propriétaires de ces barques, organisées en une sorte de corporation, commercialisaient le poisson dans des marchés importants comme celui de Jérusalem. Déjà dans sa jeunesse, Simon fut marié par décision de sa famille. Presque tout mariage était arrangé entre proches parents. Certains écrits anciens mentionnent que son épouse, plus tard, serait appelée Perpétue lorsqu'ils travaillèrent parmi les communautés grecques et romaines. Il n'existe pas de données concluantes sur le nombre d'enfants qu'ils eurent, bien que des textes comme les Actes de Pierre mentionnent une fille appelée Pétronille, qui serait née après la résurrection de Jésus et aurait souffert d'une maladie qui la laissa paralysée dès l'âge de 10 ans. Une inscription trouvée à Rome mentionne une femme de ce nom décédée en l'an 98 après Jésus-Christ, ce qui coïncide avec cette tradition. Vers l'an 28 après Jésus-Christ, Simon vivait à Capharnaüm avec son épouse, sa belle-mère et son frère. Il était propriétaire d'une embarcation avec laquelle il travaillait avec André, et il maintenait une association de travail avec Zébédée, dont les fils Jacques et Jean étaient des amis proches. La population considérait les pêcheurs galiléens comme des juifs spécialement observants, et Simon respectait les normes alimentaires et rituelles depuis l'enfance. Tant lui qu'André et les fils de Zébédée écoutaient Jean le Baptiste, qui baptisait dans le Jourdain ceux qui vinrent l'écouter. Un jour, André revint à la maison de Simon avec une énorme émotion et lui annonça qu'ils avaient trouvé le Messie. Il l'emmena immédiatement là où se trouvait Jésus de Nazareth. Cette rencontre se situe à Béthabara, une zone de la vallée du Jourdain. Lorsque Jésus vit Simon, il lui dit que, dès lors, il serait appelé Céphas, traduit par Pierre. Le terme araméen signifiait « roche », et sa version grecque, « Pétros », devint le nom par lequel il serait identifié parmi les communautés de langue grecque. Simon retourna à son travail habituel en Galilée. Quelque temps après, Jean le Baptiste étant déjà détenu pour avoir critiqué ouvertement Hérode Antipas, lui et André nettoyaient leurs filets après une nuit sans résultat. La multitude s'approcha pour écouter Jésus, et le maître monta sur la barque de Simon pour parler de là. Ensuite, il lui demanda de ramer au large et de jeter les filets à nouveau. Bien que Simon sût par expérience que ce n'était pas un bon moment pour pêcher,
Il obéit. La capture fut si grande qu'ils eurent besoin de l'aide de l'autre embarcation. Au voir cela, Simon tomba devant Jésus en disant qu'il était un homme indigne. Jésus lui répondit que, à partir de ce moment, il travaillerait pour attirer des personnes au lieu de poissons. Simon, André, Jacques et Jean abandonnèrent alors leur activité économique pour accompagner Jésus. Peu après, Jésus se rendit à la synagogue de Capharnaüm, où un homme avec un esprit impur se mit à crier. Jésus le guérit devant tous, causant une grande impression. Puis il se dirigea vers la maison où vivaient Simon et sa famille. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre, et Jésus la guérit. À partir de ce jour, la demeure de Simon à Capharnaüm devint un point de rassemblement constant où arrivaient des personnes avec des maladies et d'autres qui cherchaient de l'aide. À une autre occasion, tandis que Jésus parlait aux multitudes, 4 hommes amenèrent un paralytique et, comme ils ne pouvaient pas entrer par la porte, ils montèrent sur le toit et ouvrirent une section pour le descendre. Jésus le guérit là même. La famille dut cohabiter avec ce flux permanent de gens chaque fois que Jésus était dans la ville. Au moment où Jésus choisit les 12, Simon fut placé à la tête du groupe. Lors d'une visite à Césarée de Philippe, Jésus demanda aux disciples ce que les gens pensaient de lui. Simon déclara que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Cet épisode inclut l'annonce de Jésus de que la communauté future aurait Simon comme référence avec les clés du royaume. Simon accompagna Jésus au mont Tabor avec Jacques et Jean. Là, il vit comment la figure de Jésus se transformait avec une brillance intense, tandis qu'il conversait avec Moïse et Élie. Plus tard, il fut présent lorsque Jésus marcha sur le lac, et, à sa demande, il avança sur l'eau, jusqu'à ce que la peur le fasse couler. Pendant la dernière scène, Simon voulut empêcher Jésus de lui laver les pieds, mais finit par accepter en comprenant l'instruction. Cette nuit-là, Jésus annonça que Simon n'irait le connaître 3 fois avant l'aube. Après l'arrestation de Jésus à Gethsémani, Simon tenta de le défendre en utilisant une épée avec laquelle il blessa le serviteur du souverain sacrificateur, mais Jésus ordonna d'arrêter l'acte. Ensuite, dans la cour du souverain sacrificateur, Simon nia connaître Jésus 3 fois, exactement comme cela avait été annoncé. En entendant le coq, il sortit en pleurant profondément. Après la résurrection, Jésus apparut à Simon. Ensuite, près du lac, eut lieu la scène où Jésus lui demanda 3 fois s'il l'aimait, lui confiant de prendre soin de sa communauté. Dans cette même conversation, il lui annonça la sorte de mort qu'il aurait, dans une expression que les disciples comprirent comme une référence à la crucifixion. Simon assuma la direction du groupe et devint une figure centrale dans les premiers chapitres des Actes. Plus tard, il voyagea à Rome, où il fit face à la persécution sous le gouvernement de Néron. Il fut arrêté avec son épouse et resta en prison pendant plusieurs mois, subissant des changements constants de garde, selon des témoignages qui racontent que beaucoup d'entre eux se convertissaient. Finalement, autour du 29 juin de l'an 67 après Jésus-Christ, Simon fut exécuté par crucifixion inversée, une position qu'il demanda, considérant qu'il n'était pas digne de mourir de la même manière que Jésus. Avec sa mort, se termina la trajectoire terrestre de celui qui avait été pécheur de Galilée, disciple précoce, témoin des principaux épisodes du ministère de Jésus et figure clé dans les premières années du mouvement qui surgit après la résurrection. André, semeur de rencontres. André est né à Bethsaïde, un village près du lac de Galilée, et dès son jeune âge il se consacra à la pêche, tout comme sa famille. Bien que son foyer se trouvât dans un endroit tranquille, sa quête spirituelle le mena jusqu'à Jean le Baptiste, qu'il suivit avant de connaître Jésus. Lorsque Jean désigna Jésus en disant qu'il était l'agneau de Dieu, André l'écouta, le suivit immédiatement et passa le reste du jour avec lui. Cette même nuit, il alla raconter à Simon ce qu'il avait découvert, assurant qu'il avait trouvé le Messie. Il fut l'un des premiers à se joindre à la mission de Jésus. Bien que Pierre soit devenu plus visible entre les 12, André fut toujours proche, attentif et disposé à agir quand d'autres doutaient. À une occasion, ce fut lui qui remarqua un enfant avec quelques pains et poissons avant le miracle de la multiplication. À un autre moment, il rapprocha des Grecs qui voulaient connaître Jésus. Il ne cherchait pas de rôle de premier plan, mais il restait présent, facilitant les rencontres et rendant possible ce que d'autres négligeaient. Après la crucifixion et la résurrection, André continua son chemin et s'aventura dans d'autres terres. Les sources indiquent que son parcours apostolique le mena à travers l'Asie mineure, la Scythie, la Thrace et des régions qui font aujourd'hui partie de la Géorgie et de l'Ukraine.
Certains écrits le placent même à Byzance, où l'on dit qu'il organisa une communauté chrétienne avant que la ville ne devienne Constantinople. À Patra, ville grecque du Péloponnèse, son activité missionnaire le mit en conflit avec les autorités. Le proconsul Égéas, irrité par l'influence d'André, le fit arrêter. André ne se défendit pas et ne demanda pas clémence. Au lieu d'une exécution rapide, Égéas ordonna qu'il soit crucifié d'une manière différente de celle de Jésus, sur une croix en forme de X, aujourd'hui connue sous le nom de croix de Saint-André. Selon la tradition, l'apôtre resta pendu pendant 2 jours, parlant sans arrêt à ceux qui s'approchaient, encourageant les gens à suivre le Christ. Finalement, il mourut sans que personne ne puisse lui arracher une parole de plainte. Son corps fut enterré à Patra. Avec le temps, l'empereur Constance II ordonna de transférer les reliques à Constantinople comme partie de l'effort pour réunir les restes de figures clés du christianisme dans la capitale de l'Empire. Elles y restèrent pendant des siècles, jusqu'à ce qu'en 1204, pendant la 4e croisade, les croisés pillaient la ville et emportent de nombreuses reliques en Europe occidentale. Une partie des restes d'André arriva à Amalfi, en Italie, où elle est conservée dans la cathédrale qui porte son nom. En 1964, le pape Paul VI rendit une partie du crâne de l'apôtre à Patra, dans un geste symbolique de réconciliation entre l'Église catholique et l'orthodoxe. Durant le Moyen-Âge, la figure d'André devint un symbole d'unité chrétienne, spécialement dans le monde grec. L'Écosse l'adopta comme son saint patron et sa croix en forme de X fut incorporée au drapeau national. En Europe orientale, on conserve des légendes sur son passage et des miracles attribués à sa prédication. En Russie et en Ukraine, on considère que ce fut lui qui apporta pour la première fois le message chrétien à ces terres. Les récits anciens, bien que mélangeant faits et éléments légendaires, s'accordent à souligner son caractère ferme et silencieux. Il ne cherchait pas de leadership visible ni de privilèges. Il fut un lien constant entre Jésus et les autres, dès le premier jour. L'iconographie le représente avec une croix diagonale et un livre, en signe de sa prédication. Sa fête est célébrée le 30 novembre. Bien qu'il n'ait jamais écrit d'évangile, son legs est resté dans la mémoire des premières communautés chrétiennes qui se souvenèrent de lui comme du premier à avoir reconnu le Messie et comme celui qui donna sa vie de forme discrète mais constante. Son histoire ne se termina pas avec son martyre. Au long des siècles, des églises, des cathédrales et des pays entiers ont maintenu vivante sa mémoire. Chaque fois qu'une croix en forme de X est dressée ou que son nom est mentionné dans le calendrier liturgique, on se souvient de ce pêcheur qui échangea ses filets contre une mission sans frontières. André n'eut pas besoin de mots grandiloquents ni de gestes théâtraux pour marquer l'histoire. Il a seulement marché, parlé et est resté. Jacques de Zébédée, martyr de Jérusalem. Jacques le Majeur, également appelé Jacob bar Zébédée, est probablement né à Bethsaïde, dans la région de Galilée, où il grandit avec sa famille dédiée à la pêche. Certains chercheurs ont suggéré qu'il aurait pu être le père de l'apôtre Jude Thaddée, mais il est plus accepté qu'il n'était que de quelques années plus âgé que son frère Jean et que tous deux sont nés au commencement de l'ère chrétienne. Son père, Zébédée, était pêcheur et associé de Simon-Pierre et sa mère, Salomé, sœur de Marie, la mère de Jésus. Si cette relation familiale est correcte, Jacques et Jean auraient été les cousins du Seigneur. Les évangiles mentionnent plusieurs femmes présentes au pied de la croix, et en comparant les récits, on comprend que Salomé, mère des fils de Zébédée, était aussi la sœur de la Vierge. Marc nomme Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur et de José, et Salomé. Matthieu identifie la troisième femme comme la mère des fils de Zébédée. Et Jean mentionne la mère de Jésus, l'épouse de Cléophas et la sœur de sa mère. Tout indique qu'il s'agissait de la même personne, ce qui renforce l'idée d'un lien familial direct entre Jésus et les fils de Zébédée. Jacques et son frère grandirent dans un environnement de travail, apprenant dès leur jeune âge le métier de leur père, qui possédait apparemment ses propres embarcations et une position économique stable. Certains écrits anciens affirment que Zébédée fournissait du poisson aux prêtres du temple, ce qui expliquerait pourquoi Jean était connu parmi les autorités religieuses et pouvait entrer dans la cour du souverain sacrificateur pendant le procès de Jésus. Il est également affirmé que tant Zébédée que Salomé ont suivi à un moment donné la prédication de Jean le Baptiste et ont plus tard soutenu le ministère de Jésus avec leurs propres ressources.
Un épisode rapporté par Matthieu montre Salomé s'approchant du maître avec une demande ambitieuse, que ses fils occupent les plus hautes places lorsqu'il établirait son royaume. Elle imaginait un chef qui renverserait Rome et gouvernerait Israël. Jésus répondit qu'il ne savait pas ce qu'il demandait et leur demanda « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Jacques et Jean affirmèrent que oui, sans comprendre la souffrance qui les attendait. Le maître les avertit qu'il partagerait son destin, mais que les places d'honneur ne dépendèrent pas de lui. Cette leçon, il ne la comprendrait qu'avec le temps. Jacques apparaît à 7 moments distincts du Nouveau Testament. Il fut appelé à laisser ses filets avec Pierre, André et Jean, et fit depuis lors partie du cercle le plus proche du Maître. Seuls Pierre, Jean et lui accompagnèrent Jésus lorsqu'il ressuscita la fille de Jaïr, sur le mont de la Transfiguration et dans le jardin de Gethsémani. On ne sait pas si cette intimité était due à la parenté, à leur foi ou à leur caractère décidé, mais leur proximité avec le Christ fut évidente. Marc raconte que, en choisissant les 12, Jésus appela Jacques et Jean Boanerges, ce qui signifie « fils du tonnerre ». Le motif n'est pas expliqué, mais un épisode postérieur semble justifier le surnom. Peu avant la Passion, en passant par un village samaritain où on leur refusa le logement, la rivalité entre Juifs et Samaritains enflamma la colère des 2 frères, qui demandèrent à la permission d'invoquer le feu du ciel et de détruire l'endroit. Jésus les réprimanda avec fermeté, leur rappelant que sa mission n'était pas de détruire des vies, mais de les sauver. Cette scène révéla l'énergie et l'impulsivité qui caractérisaient Jacques. Certains penseurs postérieurs interprétèrent le surnom de manière positive. Pour les Juifs, tonnerre pouvait également faire allusion à la voix de Dieu, suggérant une force intérieure pour proclamer la vérité. Probablement les 2 lectures reflètent différents aspects de l'apôtre, passion qui nécessitait guide et énergie, qui une fois canalisée, servit à diffuser le message avec conviction. Dans la communauté primitive, il fut connu comme Jacques le Majeur, pour le distinguer d'un autre apôtre plus jeune du même nom. Les anciens le décrivaient comme un homme robuste, d'une présence imposante, d'une barbe épaisse et d'une voix profonde, quelqu'un qui inspirait le respect rien qu'en entrant. Après l'Ascension, Jacques fut présent à la Pentecôte, mais ensuite les textes ne le mentionnent plus jusqu'à sa mort. Certaines traditions médiévales affirmèrent qu'il voyagea en Hispanie pour prêcher l'Évangile et qu'il y eut une vision de la Vierge Marie sur une colonne de jaspe, lui demandant de construire une chapelle. À partir de cette légende surgit le sanctuaire de Notre-Dame du Pilar à Saragosse. Selon la même tradition, il serait retourné à Jérusalem peu après. Bien que l'histoire ne puisse pas être prouvée, l'absence de référence durant une décennie amena certains auteurs à penser qu'il fut hors de Palestine une bonne partie de ce temps. Vers l'an 42, pendant le gouvernement d'Hérode Agrippa, commença une persécution contre les premiers chrétiens. Jacques fut arrêté et conduit devant le Sanhédrin, accusé de proclamer que Jésus était le Fils de Dieu et le seul chemin de salut. Hérode confirma la sentence et ordonna sa décapitation, une forme d'exécution peu commune pour les non-citoyens romains, raison pour laquelle certains supposent que Jacques avait obtenu la citoyenneté romaine, peut-être par des liens commerciaux de sa famille. Selon un récit ancien, l'homme qui le dénonça se repentit en assistant à sa sérénité et confessa publiquement sa foi. Les 2 furent condamnés ensemble. En chemin vers l'exécution, l'accusateur demanda pardon, et Jacques l'étreignit et lui souhaita la paix. Après, les 2 furent décapités. Avec le temps surgit la croyance que ces restes furent transférés dans la région nord-ouest de l'Espagne, où fut construite la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, qui se convertirait en destination de pèlerinage pour des milliers de fidèles. Au long des siècles, l'apôtre fut considéré protecteur de la péninsule et symbole de la foi qui perdura entre guerres et reconquêtes. Les légendes médiévales racontèrent même qu'il apparut au combat pour guider les chrétiens face aux envahisseurs musulmans, donnant origine à la figure du Santiago Matamoros, Saint Jacques tueur de morts. Jean, le disciple bien-aimé. Jean, fils de Zébédée et de Salomé, naquit en Galilée, dans le village de pêcheurs de Bethsaïde. Frère de Jacques le Majeur, il travailla jeune avec son père dans l'entreprise familiale de pêche. Il connaissait bien la culture grecque et sa langue, bien qu'il soit resté fidèle à la tradition juive. Tout comme Pierre et André, il fut possiblement un disciple de Jean le Baptiste avant de connaître Jésus.
Quand celui-ci l'appela, Jean avait environ 25 ans et ne se maria jamais. Saint Augustin n'écrivit que dès sa jeunesse, il maintint une vie d'une pureté singulière. Dans les évangiles, il apparaît avec son frère et Pierre comme faisant partie du cercle le plus proche du Maître. Il fut présent à la résurrection de la fille de Jaïr, à la transfiguration et à Gethsémani. Il aida également à préparer la dernière scène. Jean ne comprenait pas encore le but spirituel du Christ et fut réprimandé pour son ambition lorsque lui et son frère demandèrent des places d'honneur. Son tempérament impétueux motiva le surnom « Fils du tonnerre ». Malgré ses défauts, il fut l'un des disciples les plus fidèles. À une occasion, il voulut punir ceux qui ne les reçurent pas, mais Jésus l'arrêta. Au calvaire, il resta près de la croix et reçut la tâche de prendre soin de la Vierge, un geste qui montrait la confiance absolue du Maître. L'évangile de Jean se réfère à son auteur comme « le disciple que Jésus aimait », une manière humble de ne pas utiliser son nom. Lors de la dernière scène, il s'inclina sur la poitrine de Jésus et reçut le signe du traître. Il accompagna Pierre jusqu'à la cour du souverain sacrificateur et fut témoin du reniement de son ami. Après la mort du Maître, il fut l'un des premiers à se rendre au sépulcre. Il courut avec Pierre et arriva le premier, bien qu'il ait attendu avant d'entrer. Il comprit la résurrection en voyant les linges vides. Après la Pentecôte, il collabora avec Pierre à Jérusalem. Ensemble, ils guérirent un mendiant estropié, ce qui provoqua leur arrestation et un avertissement du Sanhédrin. Malgré cela, ils continuèrent leur travail. Pendant des années, il resta à Jérusalem. Il assista au concile qui décida de ne pas imposer la loi juive aux convertis gentils. Plus tard, il voyagea à Rome, où selon Tertullien, il fut jeté dans de l'huile bouillante sans subir de dommages. De là, il fut exilé à Éphèse pour superviser les communautés chrétiennes d'Asie. Durant le gouvernement de Domitien, il fut envoyé à Patmos, où il écrivit l'Apocalypse après une expérience spirituelle. Libéré au temps de Nerva, il revint à Éphèse, déjà âgé, et organisa les églises locales. Il écrivit là son évangile, offrant une approche plus théologique et spirituelle, et 3 lettres dans lesquelles il enseigna qu'aimer son prochain et obéir au Christ est une preuve de foi authentique. Des récits anciens narrent des épisodes de ces dernières années, comme son voyage pour secourir un jeune égaré, ou son refus de partager un bâtiment avec l'hérétique Cérinthe. Dans sa vieillesse, il répétait toujours « Petits enfants, aimez-vous les uns les autres », convaincu que ce commandement contenait toute la loi. Il mourut à Éphèse vers l'encens, à près de 97 ans, après avoir fait ses adieux en bénissant ses disciples. Sa vie resta comme un exemple de foi, de constance et d'équilibre entre la fermeté du tonnerre et la douceur de l'amour. Philippe, pont vers les gentils. Philippe est né à Bethsaïde, le même village de pêcheurs que Pierre, André, Jacques et Jean, et il travailla jeune dans la pêche. Certains écrits mentionnent qu'il appartenait à la tribu de Zabulon. Son nom, d'origine grecque et commun parmi les Juifs galiléens, s'est diffusé spécialement après que le tétrarque Philippe, fils d'Hérode le Grand, eut gouverné les régions proches de la Galilée. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc ne le mentionnent que comme l'un des 12, mais l'évangile de Jean offre des scènes plus détaillées. Là, il est raconté que Philippe avait été un disciple de Jean le Baptiste et qu'il connut Jésus à Béthabara. Peu après, il amena son ami Nathanaël devant lui, affirmant qu'ils avaient trouvé l'homme annoncé par Moïse. Dans la multiplication des pains, Jésus le mit à l'épreuve en lui demandant comment nourrir la multitude. Philippe répondit par un calcul pratique qui montrait la difficulté matérielle, et ce fut André qui désigna l'enfant avec les pains et les poissons. Plus tard, lorsque des Grecs cherchèrent à voir Jésus, Philippe douta et demanda conseil à André avant de les amener au Maître, montrant encore de l'incertitude quant à la portée universelle du message. Durant la dernière scène, il demanda à Jésus de leur montrer le Père et reçut une légère réprimande pour n'avoir pas encore compris la nature du Maître. Son attitude, cependant, révélait un désir sincère de clarté. Après la résurrection, il resta à Jérusalem. Beaucoup d'auteurs anciens identifièrent l'apôtre avec le Philippe nommé parmi les 7 diacres des Actes, ce qui impliquerait un double service, prédication et attention communautaire. Après le martyre d'Étienne, il sortit de Jérusalem et prêcha en Samarie. Là, beaucoup de malades furent guéris et la ville expérimenta une grande joie. On relate aussi la conversion superficielle de Simon le magicien, dont la tentative d'acheter le pouvoir spirituel fut réprimandée par Pierre lorsque lui et Jean arrivèrent pour soutenir la communauté.
Après cela, Philippe fut envoyé au sud, en direction de Gaza. En chemin, il trouva le carrosse d'un fonctionnaire éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. L'homme l'invita à monter, Philippe lui expliqua le passage et le baptisa dans un ruisseau proche. Après cela, le texte affirme que l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et il apparut à Azote. De là, il prêcha jusqu'à Césarée, où il résida plus de 20 ans et eut 4 filles vierges avec le don de prophétie. Plus tard, il s'établit à Hiérapolis, en Asie mineure. Des écrivains comme Polycrate et Gaius confirmèrent que ses restes et ceux de 2 de ses filles y reposaient. À partir de cette ville, il supervisa les communautés chrétiennes de Phrygie. Des textes postérieurs racontent sa confrontation avec des pratiques païennes et quelques miracles associés à sa prédication. Il réalisa également des voyages missionnaires à travers l'Asie mineure et le nord de l'Afrique. Il prêcha à Carthage et baptisa beaucoup de gentils et de juifs avant de revenir à Hiérapolis. Ses filles continuèrent son œuvre dans différentes villes. Philippe mourut là vers l'an 90, durant les persécutions de Domitien, crucifié la tête en bas comme Pierre. Sa mémoire resta celle d'un homme qui porta le message de Jésus au-delà des frontières d'Israël, reconnu comme le premier évangélisateur des gentils. Bartholomée, l'Israélite sincère. Le nom de Bartholomée devint connu en partie par un fait survenu de nombreux siècles après, le massacre du jour de sa fête en 1572, lorsque des milliers de protestants furent assassinés en France. Dans la peinture Le Jugement dernier de Michel-Ange, sa figure apparaît également, chauve, forte et avec le visage marqué par l'indignation, tenant d'une main le couteau de son martyr et dans l'autre sa peau arrachée. Cependant, au-delà de ces images tardives, peu se souviennent de qui fut réellement cet apôtre. Depuis le IXe siècle, on identifie Bartholomée à Nathanaël, que l'évangile de Jean mentionne par son nom. Matthieu, Marc et Luc citent Bartholomée toujours avec Philippe, et dans Jean, c'est Philippe qui présente Nathanaël à Jésus. Cette coïncidence amena plusieurs auteurs à conclure qu'il s'agissait de la même personne. Le nom Bartholomée, fils de Tolmaï, était un patronyme, tandis que Nathanaël, Dieu a donné, était un nom personnel. Si c'est le cas, le disciple appelé à Cana serait le même apôtre mentionné dans les autres évangiles. L'évangile de Jean raconte que, peu après le baptême de Jésus, Philippe alla chercher Nathanaël et lui annonça qu'ils avaient trouvé le Messie. Nathanaël, juif dévot, réagit avec scepticisme en entendant que Jésus venait de Nazareth. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Malgré cela, il l'accompagna. En le voyant approcher, Jésus dit « Voici un véritable Israélite, en qui il n'y a point de fraude. » Nathanaël demanda comment il le connaissait, et Jésus répondit qu'il l'avait vu sous le figuier avant que Philippe ne l'appelle. Alors Nathanaël le reconnut comme le Fils de Dieu et roi d'Israël. Jésus ajouta qu'il verrait des choses plus grandes, se comparant à l'échelle du rêve de Jacob comme lien entre le ciel et la terre. Ce fut la scène principale de Nathanaël dans l'Évangile. Plus tard, Jean le mentionne parmi les disciples qui péchaient lorsque Jésus ressuscité se présenta sur le rivage. Les synoptiques n'offrent pas plus de détails, mais l'incluent dans la liste des 12. Certains auteurs anciens tentèrent de le relier à la maison de David par le nom Tolmaï, mais il n'existe pas de preuves solides. Comme les autres apôtres, c'était un homme simple, probablement pécheur. Quant à son travail postérieur, des écrivains comme Jérôme et Jean Chrysostome affirmèrent qu'il prêcha d'abord en Lycaonie, une région montagneuse et pauvre du centre de l'Asie mineure, où Paul et Barnabas avaient également travaillé. Là, il fonda des communautés et ordonna des chefs locaux. Ensuite, il se déplaça vers le nord-est, jusqu'en Arménie, où d'autres apôtres prêchèrent également. Plus tard, il fut démontré que son martyre ne se produisit pas là, mais beaucoup plus à l'est. La tradition soutient que Bartholomée collabora un temps avec Philippe à Hiérapolis, en Phrygie, vers les ans 58 ou 59. Peu après, il entreprit son voyage le plus long vers le sous-continent indien. Selon Eusèbe et Jérôme, l'érudit Pantène voyagea en Inde en l'an 180 et trouva une communauté chrétienne qui conservait un exemplaire de l'évangile de Matthieu en hébreu, supposément apporté par Bartholomée plus d'un siècle auparavant. Le texte connu comme Acte d'Abdias le décrit comme un homme de taille moyenne, de teint clair, aux cheveux bouclés et à la barbe épaisse. On disait qu'il avait une voix puissante, qu'il portait les mêmes vêtements pendant des décennies et qu'il priait continuellement. Bien qu'exagérées, ces descriptions reflètent son austérité, sa joie et sa capacité à apprendre les langues.
Pendant qu'il prêchait à Kalyana, sur la côte occidentale de l'Inde, Bartholomée fut sollicité par le roi Polymius pour guérir sa fille, qui souffrait d'un trouble mental. L'apôtre demanda qu'on la libère et la guérit. Reconnaissant, le roi lui permit d'enseigner librement. Dans cette région, les habitants vénéraient une déesse appelée Astaroth. Bartholomée réunit la multitude devant la statue et ordonna qu'elle se manifeste. Selon la tradition, l'image se rompit et un démon sortit enchaîné par un ange. Le roi, sa famille et de nombreux habitants acceptèrent le baptême. Le frère du monarque, Astiage, n'approuva pas la conversion. Il lança une offensive contre les nouveaux croyants et captura l'apôtre. Bartholomée fut battu, écorché vif et finalement décapité. Sa mort survint le 24 août de l'an 62, lorsqu'il avait près de 58 ans. Depuis lors, il est représenté avec un couteau et sa propre peau comme symbole de son martyre. Au XXe siècle, le chercheur indien A.C. Perumalil étudia les sources anciennes et défendit que le récit contenait des éléments réels. Il analysa des monnaies et des inscriptions et conclut que Bartholomée prêcha à Kalyana, connue par les Romains comme l'Inde heureuse, une enclave commerciale liée aux empires romains, arabes et iraniens. Il identifia le roi Polymius avec un gouverneur appelé Pulumayi et Astiage avec le roi Aristakarman. La déesse Astaroth correspondrait à Astamurti, une divinité locale de la fertilité. Selon cette reconstruction, Bartholomée aurait voyagé d'Arménie jusqu'à un port du golfe Persique et aurait mis les voiles vers Kalyana, emportant avec lui une copie hébraïque de l'évangile de Matthieu. Là, il fonda une communauté chrétienne qui survécut plusieurs siècles sous le patriarcat de Babylone. L'apôtre, reconnu pour sa simplicité et sa franchise, laissa comme legs l'expansion de la foi vers des régions jamais atteintes auparavant par les disciples. Sa mort marqua le début d'une tradition qui maintint vivante la mémoire de cet Israélite sans fraude, qui vit Dieu et le suivit jusqu'à la fin. Thomas, apôtre de l'Orient. De Thomas, on se souvient surtout du surnom qui le marqua, l'incrédule. Pendant des siècles, il a été imaginé comme un homme sérieux et méfiant, mais les récits du Nouveau Testament offrent une image distincte, celle de quelqu'un de rationnel, courageux et loyal. Il fut mentionné peu de fois, mais chaque scène révèle un disciple décidé, avec l'esprit clair et l'esprit ferme. De tous les disciples, seule l'histoire postérieure de Pierre et Jean est plus étendue que la sienne. Presque tout son travail se déroula loin de l'Empire romain, et la majorité des registres provient des traditions orientales. Avant ses missions en Osroène, Arménie, Iran, Inde et Asie du Sud-Est, les évangiles offrent quelques aperçus de son caractère. Les 3 synoptiques le nomment parmi les 12, mais c'est Jean qui décrit 4 moments essentiels de sa vie. Le premier survint lorsque Jésus décida de retourner à Béthanie, où vivait son ami Lazare, malgré le danger de revenir en Judée. Après l'expulsion de Jérusalem pour avoir affirmé que lui et le Père étaient un, revenir signifiait une condamnation certaine. Lorsque Jésus annonça son intention, Thomas répondit « Allons-y aussi pour mourir avec lui ». Sa phrase ne montrait pas de pessimisme, mais du réalisme et du courage. Il comprenait le risque et était disposé à l'affronter. La deuxième scène eut lieu durant la dernière scène. Jésus parla du chemin vers le Père, et Thomas intervint. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin ?» Sa question donna lieu à l'affirmation « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cette intervention révéla à nouveau son caractère direct et son besoin de clarté. L'épisode le plus rappelé survint après la résurrection. Jésus apparut aux disciples et Thomas n'était pas présent. Quand ils lui racontèrent ce qui s'était passé, il répondit qu'il ne croirait pas avant d'avoir touché les blessures. Ce ne fut pas de l'incrédulité gratuite, mais une exigence de preuves concrètes. Il avait vu le Maître mourir et savait que personne ne revient de la mort. Quand Jésus revint se présenter et lui permit de toucher les blessures, Thomas s'exclama « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus répondit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », phrase dirigée à ceux qui croiraient par le témoignage apostolique. Thomas apparaît une dernière fois dans l'évangile de Jean, avec d'autres disciples lors d'une journée de pêche sur le lac de Galilée. Son nom, traduit comme Didyme, signifie « jumeau » et était plutôt un surnom. Des écrits syriaques anciens et Eusèbe mentionnent que son nom de naissance était Judas ou Judas. Le livre des Actes de Thomas, rédigé vers l'an 200, le décrit comme charpentier et parent de Jésus.
provenant d'un milieu distinct de celui des pêcheurs de Galilée. Après l'ascension, son travail fut intense. Selon Eusèbe, peu après la Pentecôte, il évangélisa la région d'Osroène, territoire situé entre les empires romains et iraniens. Dans les archives d'Édesse existaient des documents qui relataient la conversion du prince Abgar le Noir, malade et sans remède médical. Celui-ci aurait écrit à Jésus demandant la guérison. La réponse orale indiquait que Jésus devait accomplir sa mission, mais enverrait l'un de ses disciples. Selon la tradition, Thomas convainquit Jude Thaddée de se rendre à Édesse, et tous deux prêchèrent là et en Arménie, fondant des communautés qui formèrent plus tard l'Église d'Orient. Plus tard, Thomas se déplaça vers l'Est. Des textes syriaques anciens narrent son arrivée en Inde. Les actes de Thomas combinent histoire et symbolisme, mais conservent des détails cohérents. Des écrivains comme Hippolyte et Eusèbe mentionnent son travail en partie, nom avec lequel les Romains désignaient l'Iran. Lorsque les Portugais arrivèrent au sud de l'Inde au XVIe siècle, ils trouvèrent une communauté chrétienne qui attribuait son origine à l'apôtre. Des documents syriaques et des hymnes anciens confirmaient l'ancienneté de cette tradition. Certains chercheurs affirment que le christianisme arriva en Inde au IVe siècle. D'autres soutiennent des racines plus anciennes. Un texte syriaque du IIIe siècle, les Doctrines des apôtres, affirme que l'Inde et toutes ses régions reçurent le sacerdoce des mains de Judas Thomas. Aucune autre région ne réclame son martyre. Avant d'arriver au sous-continent, Thomas prêcha à la cour d'un roi appelé Gundaforo, dans la région qui correspond aujourd'hui au nord du Pakistan. Pendant des siècles, on douta de son existence, jusqu'à la découverte de monnaies du 1er siècle avec son nom gravé en grec. Selon les récits, Thomas fut invité à construire un palais, mais distribua l'argent parmi les pauvres. Quand le roi l'interrogea, il affirma que l'œuvre ne pourrait être vue que dans l'au-delà. La situation changea lorsque le frère du monarque, après une expérience proche de la mort, assura avoir vu au ciel ce palais érigé avec la charité de l'apôtre. Vers l'an 52 après Jésus-Christ, Thomas abandonna le nord à cause des invasions et se dirigea vers le sud de l'Inde. Le pays était divisé en royaumes qui commerçaient activement avec Rome. Les traditions locales racontent qu'il débarqua à Cranganore, ville portuaire où cohabitaient des Grecs, des Romains, des Juifs et des Arabes. Là, il commença sa prédication et se lia aux communautés juives du lieu. De nombreux récits conservent des épisodes de sa mission. La guérison d'un ministre qui avait perdu la main, la libération d'un jeune injustement accusé et la résurrection symbolique d'un enfant assassiné par son père pour l'incriminer. Entre les ans 52 et 69, selon le chant de Rabban, Thomas fonda 7 églises, baptisa des milliers de personnes, guérit des malades et ordonna des prêtres et des évêques. Sa communauté la plus solide s'établit à Cranganore. Il vivait avec austérité, mangeait du pain et de l'eau et dédiait de longues périodes à la prière. Les temples qu'il fonda se décoraient seulement avec des croix. Dans ces dernières années, il s'établit à Mylapore. Les chroniques locales disent que des prêtres brahmanes, craignant l'expansion du christianisme, conspirèrent contre lui. Un après-midi, pendant qu'il priait dans une grotte, il fut attaqué avec une lance. Gravement blessé, il arriva jusqu'à une petite chapelle, où il s'agrippa à une croix de pierre et prononça ces dernières paroles. « Seigneur, entre tes mains je remets mon esprit. » C'était le 3 juillet de l'an 72. Sa mort scella une vie entièrement consacrée à la foi et laissa une empreinte profonde aux confins du monde connu. Matthéo, le chroniqueur du royaume. Le nom de Matthieu apparaît parmi les 12 comme l'un des plus connus, surtout grâce à l'évangile qui porte sa signature, considéré pendant des siècles comme le plus lu et cité des 4. Cependant, derrière cette renommée, se cache une figure dont on sait à peine avec certitude. Même le texte qui lui est attribué semble avoir subi plusieurs modifications au fil du temps. Pour cette raison, beaucoup l'appellent l'apôtre fantôme, un homme connu pour son œuvre, mais dont l'histoire personnelle s'est presque perdue. Les évangiles racontent brièvement son appel. Jésus vit un percepteur d'impôts assis à son poste et lui dit « Suis-moi ». Cet homme, appelé Matthieu dans l'évangile qui porte son nom, apparaît comme Lévi dans Marc et Luc. La tradition les identifie comme la même personne. Lévi était son nom hébreu, habituel en Judée, et Matthieu, don de Dieu, son nom grec, utilisé dans des contextes officiels. Selon Marc, Lévi était fils d'Alphée,
ce qui en ferait le frère de Jacques le mineur et de Simon, et un parent de Jésus par des liens familiaux. Il travaillait à Capharnaüm quand il fut appelé, probablement après avoir connu le maître auparavant. Son métier était méprisé. La perception romaine fonctionnait par le biais de concessions à des entrepreneurs qui collectaient les impôts avec leurs propres employés. Matthieu n'était pas un publicain majeur, mais un subalterne avec un certain rang dans le bureau fiscal de Capharnaüm, où l'on percevait des taxes portuaires, des péages et des droits commerciaux. Sa position lui permettait de recevoir de nombreux invités chez lui. Après son appel, il offrit un banquet pour Jésus, ce qui provoqua des critiques des autorités religieuses pour avoir partagé la table avec des publicains et pécheurs. Jésus répondit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Après l'appel, les évangiles ne le mentionnent presque plus. Son importance postérieure dérive de l'évangile qui lui est attribué. Papias, au début du IIe siècle, affirma que Matthieu rassembla les paroles de Jésus en langue araméenne et que chacun les traduisit comme il put. Irénée soutint qu'il écrivit un évangile destiné aux Hébreux pendant que Pierre et Paul prêchèrent à Rome. Tertullien et Origène le reconnurent comme auteur, et Eusèbe mentionna que Pantène trouva une copie de son texte en Inde vers l'an 180. Jérôme, en 392, offrit le témoignage le plus détaillé. Matthieu aurait composé son œuvre en hébreu ou en araméen pour les croyants juifs, et elle fut ensuite traduite en grec par un auteur inconnu. Il affirma avoir vu le manuscrit original dans la bibliothèque de Césarée et l'avoir consulté auprès des Nazaréens de Bérée. Il signala que Matthieu citait directement le texte hébreu de l'Ancien Testament sans suivre la version grecque des Septante. Tout indique que l'évangile original fut écrit entre les ans 50 et 70 à Jérusalem ou dans ses environs. Avec le temps, quelqu'un l'adapta et le versa en grec, et cette version est celle qui a perduré. Son évangile souligne de manière insistante l'accomplissement des prophéties hébraïques. En 13 occasions, il répète la formule afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète, montrant que la vie de Jésus était comprise comme une continuation des anciennes promesses. Des études postérieures signalèrent que le texte fonctionnait comme un pont entre les Écritures et la nouvelle foi chrétienne, donnant l'assurance aux convertis juifs que le message du Christ ne rompait pas avec leur héritage, mais le complétait. Malgré cela, certains auteurs observèrent que plusieurs citations de l'Ancien Testament proviennent de la version grecque, ce qui suggère que le texte que nous possédons aujourd'hui n'est pas une simple traduction de l'original araméen. Probablement qu'un rédacteur postérieur combina une partie du matériel de Matthieu avec l'évangile de Marc pour produire la forme définitive vers la fin du 1er siècle. De sa vie personnelle et de son activité missionnaire, on sait peu de choses. Clément d'Alexandrie le décrivit comme un homme austère, végétarien, qui se nourrissait de fruits et de légumes. Selon Clément, il servit la communauté judéo-chrétienne en Palestine pendant 15 ans. Irénée et Jérôme s'accordèrent pour dire que son ministère s'adressa surtout aux convertis du judaïsme. D'autres traditions le situent évangélisant en Perse, Macédoine, Égypte, Syrie et Éthiopie. La majorité soutient qu'il mourut martyr sous Domitien, bien que les versions divergent sur le lieu. Clément, en revanche, affirma qu'il mourut de mort naturelle à un âge avancé. Si l'on accepte la donnée des 15 ans en Judée, son travail initial aurait pris fin vers l'an 47. Il n'apparaît pas parmi les dirigeants éminents de Jérusalem lorsque Paul mentionne Jacques, Pierre et Jean comme les piliers de l'Église, et aucune activité de lui n'est enregistrée dans les actes, sauf son nom dans la liste des 12. Il est possible qu'il ait ensuite voyagé à travers les colonies juives du Proche-Orient ou vers l'Égypte, où existaient des communautés liées à l'Éthiopie. Au 1er siècle, l'Éthiopie, ou Aksum, était un royaume prospère avec un commerce constant avec Rome. De nombreuses communautés juives y habitaient, ce qui rendait plausible une mission apostolique. Les légendes éthiopiennes sur Matthieu furent conservées dans des textes postérieurs. L'une d'elles, recueillie dans l'histoire apostolique d'Abdias, raconte qu'il arriva dans une ville appelée Nadaver, invité par le ministre converti par Philippe. Dans cette tradition, Matthieu affronte 2 magiciens qui dominaient le roi Aéglipus. Après plusieurs prodiges, il ressuscita le fils du monarque et fonda une église appelée de la Résurrection. Il y resta 23 ans, ordonna des prêtres, fonda des communautés et baptisa la famille royale. Finalement, selon cette version, il fut assassiné sur ordre d'Hyrtacus, successeur du roi, pour avoir refusé de convaincre une princesse appelée Iphigénie, consacrée à Dieu, de l'épouser.
Un autre récit postérieur, le martyre de Matthieu, offre une version différente, le situant parmi des peuples appelés cannibales. Après avoir exorcisé plusieurs possédés et obtenu de nombreuses conversions, le chef local le fit crucifier et brûler vif. Le feu prit la forme symbolique d'un serpent et poursuivit le chef, qui demanda pardon. Matthieu, toujours en vie, ordonna d'éteindre les flammes avant de mourir. On disait que son corps fut retrouvé intact. Bien que ces narrations soient symboliques, elles pourraient conserver un noyau réel, que Matthieu prêcha parmi les communautés juives d'Éthiopie pendant des décennies et mourut en terres orientales, peut-être en Perse, comme le soutient Hippolyte, dans une ville appelée Hier, autour de l'an 90. Sa figure resta enveloppée de mystère. Si son évangile reflète son caractère, ce fut un homme méthodique, dédié à relier les racines juives à la nouvelle foi. Mais les données sur sa fin sont rares et dispersées. C'est pourquoi, parmi tous les disciples, Matthieu reste le plus difficile à cerner, le véritable apôtre invisible. Jacques d'Alphée, le serviteur silencieux. Parmi les disciples de Jésus, il y eut 3 hommes appelés Jacques, mais un seul fut connu comme le mineur, fils d'Alphée, et d'une femme appelée Marie. Son nom apparaît dans les listes des 12, bien que le Nouveau Testament offre peu de détails. Son histoire s'entremêle avec celle d'une famille étendue où figurent également Matthieu, José et Simon, identifiés comme fils du même couple. Certains écrivains anciens mentionnent que cet Alphée, également appelé Clopas, était le frère de Joseph, époux de Marie, ce qui ferait de ce Jacques un cousin de Jésus. Les évangiles mentionnent sa mère parmi les femmes qui étaient près de la croix. Matthieu et Marc la présentent comme Marie, mère de Jacques le mineur et de José, tandis que Jean l'appelle Marie, épouse de Clopas. Cette variation s'explique parce qu'Alphée et Clopas correspondent à un même nom hébreu, Alphei. La Bible n'indique pas quand il fut appelé, bien qu'il soit probable que, comme son frère Matthieu, il vécut à Capharnaüm et connut les enseignements de Jésus. Certains soutiennent qu'il travaillait aussi dans le domaine des tribus, bien qu'il n'y ait pas de confirmation. Il se distingue de Jacques le Majeur par sa stature et par le rôle discret qu'il joua au sein du groupe. Son surnom, le mineur, faisait allusion seulement à une différence physique ou d'âge. Tout au long de la tradition, sa figure apparaît presque toujours en silence, sans discours ni scène remarquable, mais avec une présence constante dans la communauté primitive. Son frère Simon deviendrait plus tard évêque de Jérusalem et transféra le siège des croyants à la ville de Péla avant la destruction de Jérusalem en l'an 70, assurant la survie des chrétiens d'origine juive. Ce contexte familial montre que Jacques appartenait à une lignée qui exerça une influence prolongée. Les données à son sujet proviennent d'historiens ecclésiastiques. Après l'ascension du Christ, il serait resté à Jérusalem avec d'autres parents du Seigneur. Certaines sources anciennes le présentent comme le premier évêque de Syrie, peut-être à Antioche, mais cette affirmation contredit des écrits du IIe siècle qui attribuent ce titre à Évodius, désigné par Pierre. Les versions les plus cohérentes signalent que Jacques le mineur resta à Jérusalem, où il mourut aux mains d'une foule de fanatiques juifs autour de l'an 62. Sa mort serait survenue à la même période où périt également son parent Jacques le Juste, chef de l'église de Jérusalem, avec qui il partageait l'environnement et les tensions avec les autorités religieuses locales. Certains récits le montrent comme un homme pieux, fidèle aux traditions d'Israël et engagé envers les enseignements de Jésus, mais sans l'exposition publique des dirigeants les plus éminents. Rien n'indique qu'il ait voyagé hors de Palestine, ni qu'il ait fondé des communautés à l'étranger. Son nom n'est pas associé à des miracles, des évangiles ou des lettres. Il fut un disciple réservé, un témoin qui continua de servir dans son environnement local lorsque de nombreux compagnons partirent prêcher dans d'autres régions. Parmi les croyants anonymes, il acquit une renommée comme symbole de ceux qui soutiennent la foi sans chercher de reconnaissance. Les traditions sur ses restes sont divergentes. Certains écrivains orientaux affirmèrent que ses os reposaient à Jérusalem avec ceux de son frère Simon. D'autres les situèrent à Antioche, mais aucune version ne peut être vérifiée. Dans les Actes, il apparaît uniquement dans la liste des 12. Malgré la rareté des données, sa mémoire se maintint spécialement parmi les chrétiens d'origine juive qui le voyaient comme un exemple de fidélité discrète. Jacques, fils d'Alphée, fit partie du groupe qui fut témoin de la Pentecôte, où le mouvement chrétien se consolida. Depuis lors,
Il travailla parmi les fidèles de Jérusalem, participant à l'organisation de la communauté qui partageait biens, prières et enseignements. Sa vie se déroula dans un contexte politique hostile, marqué par l'occupation romaine et les conflits entre juifs et chrétiens. Il resta dans la ville sainte lorsque d'autres apôtres se dispersèrent, ce qui révèle son engagement envers la racine originelle de la foi. Selon des traditions tardives, il mourut lapidé par les mêmes dirigeants qui avaient condamné Étienne. Il est raconté que ses dernières paroles furent une prière demandant pardon pour ses agresseurs, reflétant l'esprit que Jésus montra sur la croix. Bien que peu de choses aient été conservées à son sujet, sa figure resta associée au service silencieux. Alors que d'autres apôtres devinrent des figures publiques ou des auteurs de textes, Jacques le mineur fut rappelé pour sa constance, sa loyauté et sa volonté de rester au cœur de la communauté sans chercher de rôle principal. En Orient, il est vénéré comme l'un des piliers cachés du premier christianisme, et en Occident, il est célébré avec saint Philippe. Sa vie résume l'expérience de ceux qui soutinrent le mouvement depuis ses racines, des hommes simples qui maintinrent vivante la foi au milieu du silence. Thaddée, lumière d'Édesse. Jude Thaddée, également appelé Lébbé, fut l'un des disciples les moins mentionnés dans les évangiles, bien que son nom apparaisse sous différentes formes selon l'évangéliste. Certains textes l'enregistrent comme Thaddéus, d'autres comme Lébbéus, et Luc le nomme comme Judas, fils de Jacques. Jean le distingue comme Judas, non l'Iscariote, pour éviter les confusions avec le traître. Les trois noms appartiennent au même homme. Judas était un nom hébreu commun, tandis que Thaddée et Lébbé semblent des surnoms sémitiques dont le sens probable est « courageux » ou « de bon cœur ». L'expression « Judas de Jacques » peut signifier tant fils que frère d'un homme appelé Jacques. Il n'est pas clair s'il s'agissait du mineur ou d'un autre parent, bien que la tradition le situe dans l'entourage familial ou proche de Jésus. Les Écritures ne le mentionnent qu'une seule fois dans la liste des 12, mais une tradition citée par Eusèbe affirme qu'avant d'être apôtre, il fut l'un des 70 disciples envoyés par Jésus pour annoncer le royaume, ce qui expliquerait son départ missionnaire rapide après la résurrection. Dans les évangiles, il ne parle qu'une seule fois. Durant la dernière scène, il demanda à Jésus « Seigneur, pourquoi vas-tu te manifester à nous et non au monde ?» C'était un doute surgissant de n'avoir pas encore compris la dimension spirituelle de la mission. Jésus répondit que celui qui aimerait vraiment pourrait comprendre sa parole. Après ce moment, Thaddée disparaît du récit biblique. Sa figure réapparaît dans les anciennes traditions relatives à Édesse, une ville située entre les fleuves Tigre et Euphrate, gouvernée par le roi Abgar V. Selon un récit conservé par Eusèbe, le monarque gravement malade écrivit à Jésus lui demandant la guérison. Jésus, proche de sa passion, lui aurait répondu qu'il ne pouvait pas venir, mais qu'après son ascension, il enverrait l'un de ses disciples. Cet envoyé fut Jude Thaddée. Après la résurrection, il voyagea à Édesse et logea chez Tobias, un juif local. Là, il commença à prêcher parmi la communauté hébraïque et la nouvelle de ses guérisons se diffusa rapidement. Abgar l'appela en sa présence et Thaddée imposa ses mains sur lui, provoquant sa guérison immédiate. Le roi, ému, écouta de l'apôtre l'annonce de la mort et de la résurrection du Christ et permit qu'il prêchât librement sur son territoire. Quand il tenta de lui offrir des richesses en remerciement, Thaddée les rejeta, alléguant que celui qui avait laissé son propre bien ne devait pas accepter celui d'autrui. Ce geste fut rappelé dans la région comme un symbole d'indépendance face au pouvoir politique. Le succès de sa prédication transforma Édesse en l'une des premières communautés chrétiennes fermement établies en Orient. De là, il voyagea vers le nord, s'enfonçant en Arménie. Ce royaume, frontière entre Rome et la Perse, vivait en tension constante. Thaddée y établit une autre communauté et y resta plusieurs années, collaborant avec des disciples locaux. Les sources arméniennes postérieures le mentionnent comme leur premier évangélisateur, bien avant que saint Grégoire l'Illuminateur ne convertisse officiellement le pays au IVe siècle. En Arménie, il aurait coïncidé avec Simon le Zélote. Les traditions locales racontèrent que tous deux continuèrent ensemble vers les territoires orientaux. Dans ces régions, Thaddée fut rappelé comme l'apôtre du cœur fidèle, associé à la fondation des premiers temples et à la conversion de familles entières. Avec le temps, la dévotion populaire le convertit en patron des causes difficiles. L'origine de ce titre est liée au souvenir du miracle d'Édesse et à son travail parmi les malades et les exilés, où il guérit
et assista ceux qui semblaient sans solution. On ne sait pas avec certitude comment il mourut. Certaines traditions affirment qu'il fut martyrisé en Perse avec Simon, d'autres suggèrent qu'il atteignit un âge avancé. En raison de l'union constante de leurs noms dans les récits postérieurs, ils partagent une même date liturgique. Ce qui est certain, c'est que son souvenir resta comme celui d'un envoyé qui porta le message jusqu'à des régions lointaines sans chercher de reconnaissance. Jude Thaddée fut l'un des hommes qui parla le moins dans les textes sacrés, mais dont l'empreinte s'étendit sur des territoires entiers. En silence, il planta des églises à Édesse et en Arménie, guérit des malades, annonça la résurrection et incarna la fidélité de ceux qui portèrent à la parole au-delà des frontières du monde romain. Simon le Zélote, chemin de feu. Simon fut l'un des apôtres les moins mentionnés dans les évangiles, mais son surnom le distingue, le Zélote ou le Cananéen. Les évangélistes Matthieu et Marc l'appelèrent Cananaios, tandis que Luc, tant dans son évangile que dans les actes, utilisa directement le terme zélote. Les deux mots proviennent de l'araméen Cananaia, que l'on peut traduire par zélé ou enthousiaste. Ce titre a généré diverses théories. Certains pensèrent qu'il venait de Cana en Galilée. D'autres le mirent en relation avec le mouvement des Zélotes, un groupe nationaliste opposé à la domination romaine. On ne sait pas s'il appartint réellement à cette organisation, mais beaucoup l'identifièrent comme un ancien patriote dont le zèle, après avoir connu Jésus, se transforma en ferveur spirituelle. On connaît peu de choses sur sa vie antérieure. Les Écritures confirment seulement qu'il fut l'un des 12, mais les écrits postérieurs le décrivent comme un homme décidé, capable de diriger son enthousiasme naturel vers l'expansion de l'Évangile. Divers auteurs tentèrent de reconstruire son itinéraire. Saint Basile le Grand écrivit que Simon mourut en paix à Édesse, tandis que d'autres traditions soutiennent qu'il fut martyrisé en Perse. L'évêque Dorothée de Tyr affirma qu'il prêcha en Maurétanie, puis en Afrique et finalement en Bretagne. Selon d'autres sources, il voyagea en Égypte, en Libye et en Afrique du Nord avant d'embarquer vers l'Atlantique. La coïncidence entre les chroniqueurs anciens suggère qu'il traversa réellement une bonne partie de ces régions. En Bretagne, récemment convertie en province romaine, il aurait prêché brièvement jusqu'à ce que les rébellions menées par la reine Boadicée éclatent. L'instabilité obligea de nombreux étrangers à fuir, et l'on croit que Simon retourna alors dans l'Orient méditerranéen. Peu après, vers l'an 66, il retrouva Jude Thaddée. Ensemble, ils entreprirent une mission vers la Perse, territoire gouverné par Vologèse Ier, où le zoroastrisme prédominait. Malgré l'hostilité envers les enseignements étrangers, ils commencèrent à prêcher dans la région de Babylone, sur les rives de l'Euphrate, et réussirent de nombreuses conversions. Leur activité provoqua l'opposition des prêtres locaux. Parmi eux figuraient 2 mages appelés Zaroès et Arphaxad, qui persuadèrent les autorités d'arrêter les missionnaires. Simon et Thaddée furent reconduits au temple principal, et on leur exigea d'offrir de l'encens aux idoles. En refusant, les figures de pierre tombèrent au sol, déclenchant la fureur de la foule. Simon regarda son compagnon et, selon la tradition, lui dit « Je vois que le Seigneur nous appelle ». À ce moment, la lapidation commença. Thaddée fut transpercé par une lance et Simon, capturé par plusieurs hommes, fut démembré avec une scie. Ainsi se termina la vie de 2 disciples discrets mais fermes. Leur martyre conjoint fut rappelé comme un exemple de fidélité absolue. Les églises d'Orient et d'Occident les honorèrent dès lors le même jour, le 28 octobre. Avec Simon le Zélote se clôt une trajectoire qui unit la passion politique d'un ancien patriote à la ferveur d'un prédicateur infatigable. Son histoire converge avec celle de Thaddée lors de son dernier voyage, et tous deux représentent l'expansion du christianisme vers les confins de l'Empire perse. À travers eux, la foi traversa des régions que même les légions romaines n'avaient pas atteintes. Leurs noms, à peine mentionnés dans les évangiles, restèrent unis dans la mémoire de l'Église comme témoignage de 2 chemins distincts qui confluèrent vers la même destinée. Judas Iscariote, ombre de la trahison. Judas Iscarioté, fils de Simon, fut le disciple qui causa le plus de troubles parmi ceux qui connurent Jésus. Son nom de famille, Iscariote, se référait probablement au village de Kériote, en Judée, ce qui en ferait le seul juif non galiléen du groupe apostolique. D'autres considèrent qu'il dérive du terme utilisé pour les sicarii, les porteurs de dagues. En tout cas, Judas fut un homme d'origine distincte et au caractère complexe. On ne sait rien de sa vie antérieure, mais les évangiles s'accordent pour dire qu'il fut nommé trésorier du groupe,
responsable de la garde des aumônes. L'évangile de Jean signale qu'il profitait de cette position pour s'approprier une partie de l'argent. Malgré cela, Jésus le maintint parmi les siens et le traita avec la même confiance que les autres. Pendant des siècles, différentes explications ont été proposées concernant sa trahison. Certains l'imaginent frustré de voir que Jésus ne prendrait pas la tête d'une révolution politique. D'autres soutiennent qu'il chercha à forcer un geste miraculeux devant les autorités. Il y a aussi ceux qui pensent que sa motivation principale fut la cupidité. Aucune théorie n'a pu être confirmée. La trahison commença les jours précédant la Pâque. Après l'onction de Jésus à Béthanie, Judas protesta en alléguant que le parfum aurait dû être vendu pour aider les pauvres, bien que l'évangéliste affirme qu'il cherchait à contrôler les fonds. Peu après, son ressentiment devint évident. Lors de la dernière scène, Jésus annonça que l'un des présents le livrerait. Chaque disciple demanda si ce serait lui. Judas fit de même. Jésus lui répondit à voix basse, « Tu l'as dit. » Puis il prit un morceau de pain, le trempa et le lui donna. À cet instant, selon Jean, Satan entra en lui. Jésus ajouta, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Et Judas sortit. Il faisait nuit. Il se présenta alors devant les grands prêtres et pacta de livrer le maître pour 30 pièces d'argent, le prix habituel d'un esclave. Cette quantité montre que l'argent n'était pas la motivation principale. À Gethsémani, il arriva accompagné de gardes et de prêtres. Il avait convenu d'un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Il s'approcha, salua Jésus et l'embrassa. Le maître lui dit, « C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme » Après l'arrestation, les évangiles offrent des récits distincts sur sa fin. Matthieu affirme que, voyant que Jésus fut condamné, Judas eut des remords, rendit l'argent et confessa avoir livré du sang innocent. Il jeta les pièces dans le temple et se pendit. Avec cet argent, les prêtres achetèrent un terrain appelé Champ de sang. Le livre des Actes raconte, en revanche, que lui-même acquit ce terrain et y mourut, tombant et éclatant son corps contre le sol. Les deux versions coïncident sur une fin tragique et un lieu maudit associé à son nom. Au fil du temps, poètes et penseurs tentèrent de comprendre son destin. Longfellow, dans son poème Aceldama, le présenta comme un homme tourmenté qui ne réussit jamais à aimer ni à se sentir aimé, marqué par une force qui le dominait. D'autres auteurs furent plus sévères. Dante le situa dans le cercle le plus profond de l'enfer, dévoré éternellement par Satan, symbole de la trahison absolue. Les interprétations récentes insistent sur le fait que Judas fut pleinement conscient de son choix. Jésus, même en sachant ce qui allait arriver, le choisit et lui permit d'exercer sa liberté jusqu'à la fin. Jean le résume par une phrase tranchante, « L'un de vous est un diable ». Certains pères de l'Église ajoutèrent des récits légendaires sur sa mort. Papias écrivit que son corps gonfla de manière monstrueuse et finit par exploser. Apollinaire affirma qu'il survécut à une pendaison ratée et mourut plus tard, défiguré par la maladie. Ces narrations reflètent la répulsion que son nom inspira pendant des siècles. Dans la tradition chrétienne, Judas incarne la trahison et l'avertissement sur la culpabilité sans foi. Il eut des remords, mais chercha consolation auprès de ceux qui l'avaient corrompu et non auprès de Jésus. Ainsi se termina sa vie, isolé du reste des apôtres et transformé en exemple de la façon dont l'ambition, le ressentiment et l'impatience peuvent détruire celui qui les nourrit. Judas connut de près le Maître mais choisit le chemin contraire. Matthias, le substitut ordonné. Après la mort de Judas, les 11 disciples comprirent que le groupe devait retrouver son intégralité. Pierre réunit les autres à Jérusalem et leur rappela qu'il était nécessaire de désigner quelqu'un qui avait accompagné Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à l'Ascension. 2 noms émergèrent, Joseph, appelé Barsabas, également connu sous le nom de Juste, et Matthias. Tous deux avaient suivi le Maître depuis le début. La communauté pria. « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper le ministère que Judas a abandonné. » Puis ils tirèrent au sort, pratique courante en Israël pour discerner des décisions importantes, et le sort tomba sur Matthias, qui s'intégra officiellement au groupe des apôtres. Rien d'autre n'est dit à son sujet dans la Bible, mais quelques auteurs anciens ajoutèrent des détails. Eusèbe affirma qu'il avait été l'un des 70 disciples envoyés par Jésus avant sa crucifixion. Clément d'Alexandrie l'identifia même à Zachée, le percepteur transformé après avoir reçu le Maître à Jéricho, bien que cette identification ne fût jamais confirmée.
Clément transmit également des enseignements attribués à Matthias. Il disait qu'il instruisait ses disciples à dominer le corps et mépriser ses appétits, insistant sur le renoncement au plaisir comme chemin vers la pureté de l'âme. Cette ligne ascétique le lia à la tradition de Jean le Baptiste, centrée sur la discipline, la modération et la foi constante. Son influence atteignit des figures comme le diacre Nicolas, qui adopta la chasteté suivant ses principes. Diverses traditions situent son activité missionnaire en Arménie et dans des régions de la mer Noire, où il aurait accompagné André. Certains récits le relient à l'évangélisation de peuples nomades du Nord, connus pour leur férocité. Il passa des années à enseigner à de petits groupes de convertis avant de retourner à Jérusalem. Concernant sa mort, il existe différentes versions. Une ancienne chronique affirme qu'il fut lapidé pour avoir altéré les coutumes juives. D'autres le situent crucifié en Colchide, dans l'actuelle Géorgie. Le plus accepté est qu'il mourut à Jérusalem vers l'an 51, devenant probablement l'un des premiers apôtres martyrisés après l'Ascension. L'Église se souvint de lui pour son austérité et sa discrétion. Alors que d'autres apôtres furent associés à des voyages héroïques ou à des miracles extraordinaires, Matthias devint le symbole de la fidélité silencieuse. Sa fête est célébrée le 14 mai, jour où l'on commémore son élection comme exemple d'humilité et de persévérance. Quelques écrivains postérieurs discutèrent si Pierre agit avec trop de rapidité en choisissant un remplaçant pour Judas, car des années plus tard, Paul se présenterait comme apôtre par la volonté de Dieu. Cependant, Paul ne remplissait pas les conditions établies. Il n'avait pas accompagné le Maître depuis le début. C'est pourquoi la place revint légitimement à Matthias. Son message central fut le renoncement au désir et la maîtrise intérieure. Il enseignait que la foi devait nourrir l'esprit et que la chair devait être maintenue soumise. Cette doctrine influença les premiers groupes qui pratiquaient le jeûne et la vie communautaire. Contrairement à Judas, dont l'histoire se termina dans le désespoir, celle de Matthias représenta le rétablissement de l'ordre parmi les apôtres. Son élection symbolisa la continuité de la mission confiée par Jésus au groupe original. Son nom resta associé au devoir accompli, au service silencieux et à la fermeté du croyant qui ne chercha pas la reconnaissance, mais à restaurer l'unité du cercle qui était resté incomplet. Avec le temps, les voix des apôtres s'éteignirent, mais leur message continua de se propager dans tous les coins du monde. Ces hommes, simples et différents les uns des autres, soutinrent la base d'une foi qui survécut aux persécutions, aux empires et aux siècles de distance. Ils ne furent ni érudits ni politiciens. Ils furent des témoins qui parlèrent de ce qu'ils avaient vu. Leur unité ne naquit pas de la force, mais de la conviction partagée d'avoir connu le même maître. À travers eux, le christianisme passa d'un petit groupe à Jérusalem à un courant universel. Chaque nom, de Pierre à Matthias, resta uni à une mission qui ne s'arrêta pas. Leur héritage fut d'accomplir la promesse, porter l'enseignement de Jésus jusqu'aux confins de la terre.